Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Vers un apaisement du climat politique en Guinée équatoriale, une amnistie totale a été accordée à tous les prisonniers politiques par décret présidentiel à moins de 2 semaines du dialogue national. Cet acquittement était l'une des principales conditions posées par l'opposition pour participer à ce dialogue. Les tarifs des péages ont été révisés à la hausse au Bénin. Depuis le 1er juillet 2018, ils ont augmenté du simple au double sur décision du ministre des Transports, Alassane Seydou, ce qui a provoqué la colère des usagers de la route. Les détails dans cette édition. Et à la rencontre d'une jeune boxeuse de 20 ans en République démocratique du Congo, Modestine Mungazalia cherche à s'imposer dans ce sport dominé par la jante masculine. Elle veut croire en ses chances de démarrer une véritable carrière professionnelle. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Basogo a décidé le 4 juillet une amnistie totale pour tous les prisonniers politiques et pour tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. Un décret présidentiel qui intervient à moins de 2 semaines de l'ouverture du dialogue national convoqué mi-juillet. Plus de détails avec Corinne Kamsefehem. Une amnistie totale pour tous les prisonniers politiques, les opposants condamnés ou interdits d'activité, c'est la décision prise ce 4 juillet par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Une décision qui intervient à 12 jours du début du dialogue national annoncé il y a quelques semaines. L'amnistie doit permettre une large participation de tous les acteurs politiques au dialogue entre le gouvernement et les partis politiques légalisés, acteurs politiques de l'intérieur et de la diaspora, société civile et confessions religieuses. L'amnistie était l'une des principales conditions posées par l'opposition pour prendre part au dialogue national. En février 2018, l'un des principaux partis de l'opposition, Citoyens pour l'innovation, a été dissous et 21 de ses militants condamnés à plus de 30 ans de prison. L'opposition, qu'est-ce qu'elle doit attendre de ce dialogue? Lorsque vous partez au dialogue, vous allez maximiser les gains, mais tout en s'attendant qu'il pourrait y avoir des pertes aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent du régime? Est-ce qu'ils veulent l'assainissement de la vie politique? Est-ce qu'ils veulent la régularité des élections? Est-ce qu'ils veulent la liberté d'organiser des réunions politiques, la liberté d'expression, la liberté de communication? C'est à l'opposition de définir leur credo. Le dernier dialogue national en 2014 avait vu la légalisation de 5 partis politiques, dont Citoyens pour l'innovation. Pour la première fois, à l'occasion de ce 6e dialogue national, de nombreux observateurs internationaux seront présents. Prendre la route coûte plus cher depuis le 1er juillet au Bénin. Les tarifs des péages ont connu une hausse significative. Ils sont passés du simple au double. Selon les autorités, les fonds récoltés serviront à l'entretien et à la préservation du patrimoine routier. Mais cette décision n'a pas manqué de provoquer le mécontentement des usagers de la route. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou. Au Bénin, le gouvernement a revu à la hausse les tarifs appliqués aux postes de péage et de pesage. Dimanche 1er juillet 2018, les tarifs au péage ont doublé à tous les postes du pays. Ils sont désormais fixés à 300 francs CFA par passage au poste d'Ekpé, 400 francs CFA au poste de Grand Popo et Aozon et 1000 francs CFA aux autres postes, notamment celui de Ouegbo. Selon les autorités, ces mesures visent entre autres à mieux entretenir les routes et lutter contre la surcharge des véhicules. C'est un problème d'explication. Il vaut mieux payer un peu, avoir des routes en bon état, rouler normalement, ne pas perdre son temps, être en sécurité et assurer aussi la sécurité de son moyen de déplacement. L'application de cette décision aurait engendré 8 millions de recettes journalières au niveau des postes de péage, notamment celui d'Ekpé, situé dans la commune de Semekpodi, à environ 25 km de Cotonou. Sauf que ces réformes ne sont pas du goût de certains usagers de la route. On ne peut pas vouloir prendre des mesures de réforme sans tenir compte d'un certain mécanisme de cohérence dans les prises de décision. Et là, malheureusement, le social n'a pas du tout été pris en compte. Le gouvernement béninois assure avoir consulté les associations de consommateurs avant la prise de cette décision. Rappelons que le Bénin dispose de 11 postes de péage et de pesage. Au total, 7 sont en exploitation, dont 5 gérés par le fonds routier et 2 en affermage.
Au Congo, la ville de Kinkala, située dans le département du Poul, s'apprête à accueillir la 10e édition du programme de santé communautaire. Il s'agit d'une campagne de soins gratuits pour le bien-être des populations. Cette initiative débutera officiellement le 10 juillet et visera à apporter des soins de diverses natures aux populations du Poul, comme nous l'explique notre correspondant d'Eva Panzou. Plus de 30 000 personnes sont attendues à la 10e campagne de soins gratuits, le programme de santé communautaire qui se tient du 10 juillet au 8 août 2018 à Kinkala, chef-lieu du département du Poul. Auprès de la population, l'attente a été longue et les malades de Kinkala doivent être privilégiés. Je souffre du kyste et de plusieurs autres maladies que je découvrirai certainement après l'examen des médecins du programme de santé communautaire. Je détiens les documents de mes précédentes analyses effectuées à l'hôpital de Makelekele. Je veux que le programme commence pour que nous soyons tous sauvés. Nous n'avons pas assez d'argent, mais il est en train vraiment de faire un grand pas pour la santé des pauvres. Ça, c'est vraiment magnifique. C'est à Kinkala que l'hôpital est venu s'implanter. Il faudrait qu'on commence avec les gens de Kinkala. Sur le site choisi, l'installation des hôpitaux mobiles a été effectuée dans le délai et toutes les difficultés liées à l'eau et à l'électricité ont été surmontées. Nous sommes arrivés ici il y a pratiquement 3 semaines et on a eu 2 semaines de montage. Et quelques difficultés que nous avons rencontrées ici, c'était juste en eau et en électricité. Mais aujourd'hui, tout est fin prêt pour recevoir les médecins et les patients. Pendant un mois, les populations du Poul se verront administrer des soins médicaux par un personnel qualifié exclusivement congolais, exerçant dans différentes spécialités telles que l'ophtalmologie, la chirurgie, l'imagerie à résonance magnétique, la chirurgie bucco-maxillo-faciale, la cardiologie et la stomatologie. Elle a 20 ans et elle fait partie des 30 femmes licenciées de la Fédération de boxe en République démocratique du Congo. Modestine Mungazalia cherche à imposer son style dans cet univers sportif dominé par la jante masculine. Mais le manque d'infrastructures et de soutien dans la boxe réduisent ses chances de développer sa carrière professionnelle. Nelly Claude Bessa. Modestine Mungazalia est une jeune Congolaise passionnée par la boxe. La boxeuse de 20 ans est en quête de reconnaissance dans ce sport dominé par les hommes. S'entraînant 2 fois par jour, Modestine se prépare pour sa prochaine compétition, le tournoi national provincial de Kinshasa. Mon idole en boxe est la fille de Mohamed Ali, Laila Ali. J'avais l'habitude de regarder beaucoup de combats de boxe quand j'étais à l'école. Un jour, j'ai vu la fille de Mohamed Ali boxer à la télévision et gagner une ceinture. Cela m'a vraiment impressionnée. C'était la première fois que je voyais une boxeuse et cela m'a inspirée et m'a encouragée à commencer la boxe. Modestine a commencé la boxe professionnelle en 2014 et a affiché à son compteur 15 matchs professionnels, remportant 9 combats. Seulement, les budgets limités pour les sports impliquant des femmes amenuisent ses chances pour développer sa carrière. Modestine et son entraîneur restent optimistes sur l'amélioration des conditions des femmes dans la boxe en République démocratique du Congo. Alors il y a d'autres personnes qui ont gagné dans la boxe. Elle aussi va gagner parce qu'elle a la volonté. Les jours que l'État mettra un peu de moyens, des gros moyens en tout cas, Modestine va aller plus loin alors. Dans ce pays d'Afrique centrale, on estime à 30 le nombre de femmes actives actuellement dans la boxe sur les circuits professionnels et amateurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.